Dans quelques jours, TF1 dégainera la 11e saison de The Voice. Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine ont accepté de rempiler, tandis qu'une 5e coach en la personne de Nolwenn Leroy fera son apparition au cours du télécrochet. Et comme toujours depuis le lancement du jeu en 2012, c'est Nikos Aliagas qui sera aux manettes de ce gros barnum. Difficile d'imaginer ce show sans l'expert en la matière. Pourtant, TF1 a bien failli ne pas faire appel à son animateur vedette au démarrage de The Voice. C'est ce que le principal intéressé révèle dans le documentaire qui lui est consacré, Nikos en vrai, à l'ombre des lumières, diffusé sur TMC ce mercredi 9 février. Lorsque la Star Academy s'est arrêtée en 2008, Nikos Aliagas n'était plus vraiment en odeur de sainteté. Entre 2008 et 2011, il y a une période un peu particulière dans la carrière de Nikos à TF1 parce qu'il n'avait plus d'émissions récurrentes, rappelle le producteur de The Voice, Mathieu Grelier. Forcément, il est donc moins présent à l'antenne. La chaîne fait moins appel à lui pour présenter les grands shows de divertissement. Et voilà que la Une projette de lancer son tout nouveau télécrochet. Étonnamment, Nikos Aliagas n'est pas sur la liste des animateurs pressentis, dévoile Tatiana Silva, voix off de ce film. À TF1, personne ne pense à Nikos. Pourquoi ? Parce que The Voice était basé un peu sur un rejet de tout ce qui avait été fait avant, explique le producteur Mathieu Vergne. Le problème de ce père de 2 enfants, c'est qu'il est trop étiqueté Star Academy. Peut-être trop vieux aussi, avance le documentaire. Il y avait pas mal de possibilités, notamment de transfert de d'autres chaînes, prendre quelqu'un de complètement nouveau aussi comme l'était Nikos au moment où il a commencé Star Academy, détaille Mathieu Vergne. Cet ami proche de Nikos qui a insisté pour qu'il anime The Voice dans un premier temps, le compagnon de Tina Grigoriou lui-même ne s'est pas battu pour obtenir la présentation de The Voice. The Voice n'est pas arrivé comme ça. J'ai attendu. Je n'avais entendu parler, je ne me suis pas mis sur les rangs. Certains m'ont dit t'es trop vieux, on te le filera pas, raconte-t-il. Ce n'est pas grave, répond le principal intéressé. Pourtant, il y a une personnalité qui ne comprend pas l'hésitation de la chaîne. Il s'agit de Florent Pagny, qui a insisté pour que Nikos Aliagas soit de la partie. Il faut dire qu'une belle et longue histoire d'amitié les unit. Florent Pagny était le parrain de la Star Academy saison 1. C'était alors la première fois que Nikos Aliagas présentait une émission, de surcroît d'une telle envergure. De quoi nouer un lien indéfectible entre les deux hommes. Moi ce qui me rattachait le plus à Nikos, c'est le chant et je sais qu'il aime le chant, il aime les voix. C'était plus qu'un animateur parce qu'il était concerné par le sujet. Et c'est donc pour moi ce qui penchait en sa faveur, analyse celui qui a, depuis, révélé être atteint d'un cancer du poumon. Après moult discussions au sein de la chaîne et de la production, le nom de Nikos revient finalement dans la course. La suite, on la connaît. Loading Widget.